Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de grand coaching ensemble autour de la VAE. Durant 31 jours, je vais produire une vidéo par jour et répondre à toutes les questions qui ont été posées. Il y en a eu beaucoup et comme je l'indiquais, j'ai simplement priorisé les questions par leur ordre d'arrivée. Donc, premier arrivé, premier servi, c'est un peu ce qui avait été dit. Donc 31 questions qui sont vraiment diverses et variées, qui vont balayer quand même pas mal de diplômes, pas mal de sujets, pas mal de choses. Donc je suis très contente de partager mes connaissances et mon expertise avec vous et de pouvoir vous aider ponctuellement sur un sujet et vous faire avancer évidemment de votre côté. Alors on va démarrer ce premier épisode, cette première vidéo ensemble avec la question comment réussir l'oral de VAE. C'est une question qui nous vient de Stéphanie et Stéphanie vise le BTS SAM. Alors, comment réussir l'oral? Avant déjà d'évoquer l'oral, je veux repréciser un point, c'est que l'écrit doit évidemment être aux attentes, donc le livret 2 doit développer les compétences attendues. S'il manque quelques petites choses, l'oral pourra le compléter. Néanmoins, si l'écrit n'est pas aux attentes, vous pouvez briller, performer le jour de l'oral, ça ne permettra pas de valider votre diplôme. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, ok? Écrit aux attentes, écrit conforme aux attendus du référentiel, activité pertinente, analyse de sa pratique professionnelle, etc. Maintenant, pour ce qui est de l'oral, l'objectif, vraiment, il est en deux temps. Le premier, ça va être de vous présenter personnellement, donc d'assurer une présentation personnelle qui va être synthétique, qui va être rythmée, qui va être impactante, qui va permettre de passer un certain nombre d'éléments en revue vous concernant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de répondre aux questions du jury, qui peuvent être évidemment sur votre livret 2, mais qui peuvent aussi balayer d'autres choses. Pourquoi pas des expériences que vous n'avez pas choisi de développer dans votre livret 2 et qui sont en lien avec le diplôme visé, donc en l'occurrence le BTS SAM. Ça peut être des questions sur des compléments attendus que vous n'avez pas évoqués dans votre livret 2 et qui pour autant étaient attendus en termes de compétences. Donc je dirais qu'un oral réussi, ça va être un oral où déjà vous réussissez votre présentation personnelle, c'est rythmé, c'est maîtrisé, c'est structuré et vous êtes en capacité de répondre aux questions du jury et le déclic qu'il faut avoir et puis l'impression, je dirais, même si ça n'est qu'une impression, qu'il faut avoir en fin d'entretien, c'est que vous avez le sentiment d'avoir tenu un échange entre professionnels et qu'à aucun moment donné vous vous êtes positionné en tant que candidat ou en tant que, vous savez, quand on retourne à l'école, l'étudiant qui se fait évaluer par des professeurs, etc. Souvent, ça nous fait repartir là-dedans. Là, il faut vraiment l'aborder comme un professionnel qui fait état de ce qu'il a fait, ce que vous avez présenté dans votre livret 2 et qui vient en échanger avec d'autres professionnels qui se veulent être soit des enseignants, des formateurs ou des professionnels issus de votre domaine d'activité. Donc voilà ce que je peux vous dire, un oral réussi, hein, tel qu'on l'entend, c'est un échange entre professionnels qui va permettre de rebalayer votre expérience, de répondre aux questions du jury et je dirais d'enfoncer le clou, de conforter le fait que vous disposez bien des compétences attendues pour le BTS SAM et que vous répondez aux exigences du diplôme visé par votre VAE. Voilà pour ma réponse, Stéphanie. Je vous souhaite évidemment de réussir votre BTS SAM. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour traiter une nouvelle question, toujours sur le thème de la VAE. À bientôt.